Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mars. Déjà, ça passe vraiment très très vite. On va commencer tout de suite, j'ai pas mal de maquillage à vous montrer parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps. Je vous ai pas fait un haul parce que c'était par-ci par-là et j'avais pas trop envie de tout regrouper, etc. Donc je profite des favoris pour vous montrer un petit peu les dernières choses que j'ai achetées. Et notamment, j'avais pas craqué jusque là et ça a fini par arriver, les illusions d'ombre de chez Chanel. En fait, au mois de février, Marionneau faisait pour 2 produits achetés le 3e offert. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Ça faisait 33% de remise, donc du coup je me suis laissée tenter et j'ai acheté 3 couleurs d'un coup. Donc j'ai acheté tout d'abord celle que je porte aujourd'hui, vous allez peut-être pas voir grand chose. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. C'est la couleur illusoire. Donc la numéro 83, elle est assez connue, elle est vraiment très très belle. Je la trouve hyper pratique pour se maquiller la paupière d'un seul coup, au doigt. C'est facile à appliquer, facile à estomper. Du moment qu'il y a une base dessous, ça tient bien. Je trouve que c'est hyper pratique pour le matin, c'est super rapide. On a quand même un résultat plutôt sophistiqué, plutôt maquillé. Moi, je rajoute personnellement un petit peu de poudre noire au ras des cils supérieur. Et puis mascara, et voilà. Et on a quand même un maquillage tout de suite assez intense quand même. Donc celle-ci, c'était illusoire. Ensuite, j'ai craqué pour une nouvelle, il me semble, c'est la 817 Apparence. Je crois que c'est de la collection printemps ou été, je suis pas sûre, donc qui est comme ça. Donc je vous ai pas fait de swatch pour illusoire, vous le connaissez je pense. Voilà Apparence. Donc c'est un or un peu vieilli, qui est vraiment hyper joli. Je vais vous faire un swatch de illusoire quand même. Donc illusoire, le voilà. Je suis pas sûre de... Avec la lumière, je suis pas trop sûre de ce qu'on voit. Et le voici ici. C'est pas le... C'est pas l'endroit optimal pour filmer, mais il y avait vraiment un temps vraiment pas beau aujourd'hui et je me suis vraiment collée à la fenêtre pour essayer de récupérer un petit peu de lumière naturelle parce que je filme à la lumière naturelle et je sais que ça dénature un petit peu les phares, mais bon. Et ensuite j'ai pris la très classique Émerveillée numéro 82 qui est géniale pour tous les jours parce qu'elle a une couleur beige, pêche comme ça, hyper sympa, très lumineuse, vraiment très jolie à porter seule ou avec du fard, là voilà. Et je l'ai mis ici à côté de Apparence. Donc là on voit, effectivement on ne voit pas grand chose, mais je sais que vous les connaissiez déjà pas mal, donc voilà. Et franchement, alors c'est vrai que c'est pas donné, alors là j'avais quand même une promo qui était hyper intéressante, mais je les trouve quand même vraiment très bien, et c'est vrai que quand on commence à les utiliser, on a envie d'avoir plein de couleurs, parce que la texture est vraiment agréable, on se maquille vraiment en 2 temps 3 mouvements, donc je trouve ça vraiment très bien. Moi généralement en plus, quand je m'en sers le matin, je travaille pas énormément mon endroit paupière, etc. Je fais juste un creux ou un ras de cils un petit peu plus intense, et puis voilà, je m'en sers vraiment comme ça, et je trouve que c'est quand même hyper pratique à avoir dans sa salle de bain. Ensuite, on continue avec le teint et 3 produits plus ou moins nouveaux. Alors en fait, j'ai ressorti mon fond de teint Neutrogena Skin Clarine All Free Makeup Micro Clear Technology. Donc c'est quand on a des boutons, parce que ça fait 2 mois que j'ai une peau qui est assez grasse et qui me fait pas mal de boutons. Donc bon, j'essaie de rééquilibrer un petit peu mes routines. J'ai donc changé mon fond de teint. J'avais acheté celui-ci sur eBay US il y a un moment, je m'en étais pas encore servi. Et franchement, je le trouve pas mal du tout. Donc c'est celui-ci. Je l'ai en couleur beige naturel. Et je le trouve vraiment pas mal. Il camoufle pas intensément, c'est-à-dire qu'il n'a pas une couvrance vraiment forte. Mais je trouve qu'il camoufle quand même correctement. Il unifie bien le teint. Il ne fait pas produire de boutons, ce qui est super important. Et alors, il n'a pas une action. Là, il est censé avoir, parce qu'il a de l'acide salicylique, il est censé avoir une action également sur les boutons. Bon, ça s'est calmé là, donc difficile à dire si ça vient de ça plutôt que de ma routine, etc. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, je trouve qu'il est bien. Il est assez différent du Clinique, celui qui est la formule SOS. Donc, je ne me souviens plus du nom. Le Anti-Blemish Foundation, je sais plus exactement le nom, et il se ressemble pas vraiment, le Clinique est plus poudré et je trouve que la couvrance est plus importante,
mais je préfère celui-là pour unifier le teint. Je viens retravailler avec un correcteur et je poudre, et je trouve que l'effet est quand même plus naturel. Ensuite, je me suis acheté une poudre matifiante, donc j'ai opté pour la Stay Matte, donc c'est celle de chez Rimmel qui est assez connue, on la voit pas mal sur YouTube. Moi j'ai pris la couleur transparent parce que je voulais pas rajouter de la matière. Et ma foi, je la trouve plutôt pas mal, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas époustouflante, mais pour une poudre à 9 € il me semble chez Monoprix, ma foi c'est quand même pas mal du tout. Je trouve qu'elle est moins visible que ma blotte qui a tendance à me marquer les peaux. Celle-ci le fait moins, pardon. Donc ma foi, je la trouve pas mal. Après, elle n'a pas des promesses exceptionnelles. Elle dit simplement qu'elle contrôle naturel de l'excès de sébum jusqu'à 5 heures avec des minéraux naturels. Aide à réduire l'apparence des pores de la peau. Et ça, c'est vrai par contre. On a vraiment un floutage des pores qui est vraiment très très bon avec ce produit. Et ensuite, pour amener un petit peu de lumière à mon visage que je veux en ce moment assez mat, parce que quand on a des boutons, on n'a pas envie d'avoir un teint glowy, j'ai ressorti ma touche éclat d'Yves Saint Laurent en teinte, je crois que c'est la plus claire, c'est la 01 il me semble, pour venir rééclairer au niveau du haut de la pommette sans forcément mettre un highlighter pailleté. L'arc de Cupidon entre les sourcils, voilà, j'aime bien l'utiliser, c'est un produit pour moi, je trouve qui marche bien, malgré qu'il ait un prix assez prohibitif, mais moi ça fait un moment que je l'ai et ça s'utilise pas vite du tout. Donc voilà, moi j'ai la teinte la plus claire et ma foi, j'en suis très contente. Il est bien aussi quand on se maquille très très peu, quand je me fais des lèvres rouges par exemple, je m'en sers aussi sous l'arcade sourcilière et je trouve qu'il marche bien et il tient bien. On reste toujours dans le teint, enfin dans les sourcils plutôt, avec un produit que j'ai acheté en même temps que ma Stay Matte. C'est un produit pour les sourcils de chez Deborah qui s'appelle Ace Brows Pencil with Brush. Bon, il n'y a pas de nom en français. Donc il y a un côté avec le petit goupillon comme ça, et de l'autre côté c'est une cire teintée, donc c'est un crayon cire avec la forme biseautée, comme ça. Et ma foi, je trouve que l'effet est pas mal, ça fait assez naturel. J'ai la couleur 01, je pense que c'est la plus claire, et je le porte aujourd'hui et je trouve ça pas mal du tout. Ça permet de remplir ses sourcils d'une manière assez naturelle et peu visible. Et franchement, je l'aime bien, je l'ai payé aussi, je dirais moins de 10 €, je dirais 9,90 €. On reste dans les crayons, avec deux crayons pour les yeux que j'ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Ce sont les Aqua Eyes de chez Make Up For Ever. Et en fait, je les utilise surtout quand je me fais des lèvres rouges, donc c'est assez fréquent en ce moment. C'est un crayon taupe et un crayon noir que je balaye au ras des cils. Donc en fait, je me sers du crayon 24L, donc qui est un taupe, je vais vous faire un swatch sur la main. Voilà, qui est un marron très clair, plutôt un taupe grisé, on va dire, que je pose au ras des cils un peu large et que j'estompe au doigt. Donc il faut l'estomper assez vite parce que c'est une formule waterproof. Et ensuite, avec le noir, Aqua Eyes noir, pareil, je viens renforcer mon ras de cils à la base de mes cils supérieurs. Et je trouve que ça fait un regard qui est intensifié au niveau du ras de cils, sans pour autant avoir quelque chose de dur et de trop maquillé pour porter ensuite des lèvres rouges. Et j'aime bien cette combinaison des deux là qui fait un regard naturel mais quand même rehaussé, et j'aime vraiment beaucoup l'alliance de ces deux crayons là. On passe aux joues ensuite avec, je reste en ce moment dans les fards à joues Nars que j'aime toujours autant. Je m'en suis offert un durant début mars qui est le Angelica, donc il peut faire un petit peu peur, il est comme ça. C'est un rose assez prononcé avec des paillettes argent. Le voilà. Alors là encore avec la lumière, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Et il est hyper joli parce qu'en fait il fait des joues, donc un rose assez bubblegum quand même, avec plein de petites paillettes or et argent. Alors il a on va dire qu'il a un irisé or et des paillettes argent, pour être exact. Et je trouve que pour le soir, si on n'utilise pas d'highlight, ça fait vraiment un effet hyper joli aux joues. J'aime vraiment beaucoup, c'est très frais, ça apporte de la lumière, ça réfléchit très très bien, les petites particules argent réfléchissent très très bien la lumière. C'est vraiment très mignon. Et pourtant, je l'ai même porté avec quelques petits boutons ça et là, et ça ne m'a pas dérangé du tout. Donc il est vraiment très très beau, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'était le Angelica, j'ai envie de tous les avoir, c'est vraiment terrible,
Ces blush Nars, je les aime vraiment beaucoup. Et je suis toujours avec mon Amour, que je porte aujourd'hui et que je porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. Je le mixe beaucoup avec Torrid aussi, mais c'est vrai que celui-là, finalement, c'est mon blush de tous les jours. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est parfait en fait. J'ai bien envie de me prendre d'ailleurs le highlight Albatros, qui est un highlight blanc avec des irisés or chez Nars, parce que je pense qu'il va avec quasiment tous leurs blushs. Et Amour pour le soir mériterait un petit twist un petit peu plus irisé, et je pense que ça serait hyper sympa avec. Ça sera dans ma prochaine liste. Et on va terminer avec les lèvres. Alors tout d'abord deux rouges à lèvres nude que vous connaissez déjà. Donc c'est un Sheen Supreme pardon, et c'est la couleur Bergen, qui est celui-ci chez MAC, donc qui est un nude pas hyper clair parce que moi ça ne me va pas, il est là, mais ça reste quand même quelque chose de très nude et très facile à porter. C'est celui que j'ai dans mon sac à main quand j'ai envie de porter quelque chose de hyper naturel. Je porte Bergen, je l'aime vraiment beaucoup pour ça, il fait très bien le job, il hydrate hyper bien, il est onctueux, enfin vraiment c'est un vrai plaisir à utiliser. Et ensuite un de numéro 17 que j'avais acheté à Londres qui s'appelle Nudish Peach. Il se ressemble pas mal avec Bergen et celui-ci a un sous-ton pêche un petit peu plus prononcé et il est beaucoup plus glossy. Donc il est ici, il est un petit peu moins pigmenté et il est beaucoup plus glossy, il fait des lèvres super belles, j'adore l'effet qu'il fait. Il faudrait que je regarde sur eBay UK si je me trouve d'autres couleurs dans cette gamme parce que je les aime vraiment beaucoup. C'est la gamme Mirror Shine. Et un dernier, et pas des moindres, c'est bien sûr un rouge à lèvres rouge. Et c'est les derniers rouges à lèvres MAC qui sont sortis, c'est les Mineralize Rich. Et c'est la couleur Everyday Diva qui est bien sûr un rouge franc, magnifique. Il est vraiment superbe, il est mais crémeux, il tient malgré tout très bien. Il est vraiment magnifique, je le trouve vraiment superbe. Je l'ai inclus dans mes favoris malgré que je l'ai acheté il y a juste peut-être une petite semaine. Mais je l'ai déjà porté 3 fois et vraiment je l'adore, je le trouve magnifique. C'est vraiment les couleurs qui me plaisent. Il est à la fois crémeux, bien pigmenté, bien couvrant. Il laisse les lèvres brillantes satinées avec un super effet parce qu'il garde vraiment les lèvres pulpeuses. C'est vraiment hyper beau et puis voilà, la couleur est juste magnifique. Ça rehausse tout de suite le visage. Enfin moi personnellement, j'adore ces rouges à lèvres. Voilà, donc on a quasiment terminé avec le maquillage. Je vais juste vous montrer les vernis que j'ai affectionnés ce mois-ci. Il y en a 3. Il y a d'abord celui que je porte qui est hyper naturel. C'est le Mademoiselle de chez Essie, qui fait vraiment des ongles juste soignés, très naturels. J'avoue que j'en mets très peu de ce genre de vernis parce que j'aime bien les couleurs fortes sur les mains. Mais de temps en temps, ça fait un petit moment que je cherchais un vernis qui soit de couleur très claire, mais qui soit transparent et non pas opaque. Parce que je trouve que ça, on arrive facilement à faire des stries et c'est pas très joli. Alors que là, l'effet est vraiment est bien uniforme. Je mets juste 2 couches. On pourrait en rajouter une 3e si on voudrait un petit peu plus de couvrance. Moi, je trouve que 2 couches suffit. Il fait vraiment très soigné, il est vraiment très beau. Donc c'est une version française. Je préfère d'ailleurs dans ce genre de couleur claire parce que je trouve que le pinceau est vraiment sans trace. Ensuite, toujours chez Essie, c'est celui que j'ai acheté en même temps et toujours au Monop avec le Mademoiselle, c'est le Bahama Mama, que ça fait un moment que j'avais envie de me prendre et je le trouvais pas en fait, et la dernière fois il y était, donc je l'ai pris. Je le portais dans mes 2 dernières vidéos, je l'aime vraiment beaucoup, il est couvrant en 2 couches, il tient très bien. J'adore la couleur, il est vraiment très beau. Je vous le montre en dehors du pinceau, il est comme ça. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup les vernis ici, et surtout les versions françaises parce qu'on met beaucoup moins de temps à les appliquer avec ce pinceau plat. C'est vrai que souvent je les achète sur un site internet parce qu'ils sont quand même beaucoup moins chers qu'au Monop, mais je dois avouer que la version française est quand même plus agréable d'utilisation, en tout cas pour moi, parce que j'ai quand même des grandes matrices, enfin, j'ai les ongles assez larges naturellement, donc c'est vrai que des petits pinceaux, je trouve que c'est un petit peu plus galère et ça va un petit peu moins vite. Et ensuite, pour terminer, un Hopi que j'aime beaucoup, qui fait partie d'une assez vieille collection.
C'est le Royal Raja Ruby et il se présente comme ça. C'est un bordeaux avec des reflets rouge or. Il est vraiment très beau, surtout sur ongles courts. Je vais essayer de vous le montrer sur le pinceau où généralement on voit un peu mieux les reflets. Voilà. Et il est vraiment magnifique. Il est opaque aussi en 2 couches. Il tient aussi très très bien. Voilà. Au pied, il n'y a rien à dire. Et toujours pour les ongles et toujours à Monop, j'ai acheté leur bain dissolvant qui s'appelle donc le bain dissolvant express 1 minute chrono. Tout type de vernis sans acétone de Monop Makeup. Et en fait je l'ai pris parce qu'il coûte 3,05 € il me semble. Et comparativement à un Bourjois, un Sephora et compagnie, il est quand même 2 fois moins cher. Et moi qui me fais les ongles assez souvent, j'avais abandonné un petit peu l'idée de ces bains dissolvants parce que je trouvais que ça revenait quand même assez cher et bon voilà. Et finalement, pour 3 €, il est aussi performant que ses petits copains et il coûte moitié prix, donc je vais m'en prendre d'autres pour en avoir d'avance parce que je le trouve vraiment très bien. Et du coup, pour 3 €, je trouve que ça vaut le coup d'utiliser ce genre de produit, même s'il vous faut quand même un dissolvant à part pour les ongles de pied ou simplement pour reprendre un vernis qui aurait débordé, etc. Mais celui-là, quand même, pour s'enlever le vernis très rapidement, c'est quand même très pratique. Ensuite, donc on a fini avec le maquillage et les vernis. On va passer rapidement au produit corps. J'ai juste 2 produits. Tout d'abord le Breakfast Scrub de chez Soap & Glory. Que parmi les 3 exfoliants que m'a ramené mon ami, c'est vraiment celui-là que je préfère. Les 2 autres sont agréables, ils gomment bien, ils sentent bon, ils laissent la peau souple, très douce. Mais je trouve que celui-ci a un pouvoir gommant supérieur, surtout quand on a la peau mouillée. Le grain de gommage ne s'affaiblit pas comme dans les autres. C'est-à-dire que l'autre c'est du sucre, donc il a tendance à fondre rapidement au contact de l'eau. Donc il faut, j'humidifie juste à la main encore, je mets mon exfoliant, c'est assez... si je rajoute trop d'eau ça fond vite, sinon c'est assez hard. Bon, c'est difficile de trouver le bon dosage, mais il fonctionne bien. Mais celui-ci, même avec la peau un petit peu trop mouillée, le grain reste hyper bien en place. On sent que ça gomme d'une manière plus fine que les autres et franchement je préfère. Donc c'est The Breakfast Scrub qui sent hyper bon. Moi je trouve le sirop d'érable avec une pointe de café, j'adore cette odeur, mais je crois qu'elle ne sera pas au goût de tout le monde. Donc il se présente comme ça. Il est assez épais et franchement... je l'adore tant au niveau de l'odeur que de l'efficacité, que de la texture. C'est un gommage qui est assez riche et vraiment j'adore ce gommage. Donc c'est, je vous le remontre, le Breakfast Scrub et le petit pot tout mignon qui gâche rien. Voilà. Et pour le corps, j'ai sorti finalement mon coffret que j'avais acheté sur eBay, le Snow Angel de chez Philosophie. J'ai oublié de prendre le gel douche qui est dans ma salle de bain. J'ai pris le lait pour le corps. Donc Snow Angel, c'est un coffret que j'avais commandé sur eBay France. Pendant les fêtes de Noël et en fait je l'avais mis de côté parce que j'avais énormément de produits corps à finir et voilà. Et du coup j'en ai fini quelques-uns donc je me suis autorisée à l'ouvrir et j'adore l'odeur, c'est quelque chose de très frais, très agréable. C'est léger et en même temps c'est quand même présent, j'aime vraiment beaucoup cette odeur, il est bien hydratant. Voilà, rien à dire, Philosophie, j'aime toujours autant, c'est vraiment très agréable. Ensuite, un parfum que j'ai ressorti qui est le Nuxe, donc le prodigieux, donc le parfum qui sent l'huile prodigieuse. Et simplement parce qu'en plein été, je le trouve un petit peu too much. Je préfère les odeurs un petit peu plus d'agrumes, un petit peu plus citronnées, etc. Et je vais me dépêcher parce qu'il me reste plus que 4 minutes. Mais pour le printemps et pour l'automne, j'adore vraiment ce parfum qui est vraiment le parfum de l'huile prodigieuse. Je le trouve hyper agréable en attendant les beaux jours et du coup j'ai vraiment plaisir à le ressortir et à l'utiliser. Pour les cheveux, juste un produit puisque je tourne toujours avec mon shampoing cristaliste et mon phyto pur. C'est un après-shampoing au Tsubaki que j'avais acheté sur Sasa, donc de la marque Shiseido, qui se présente comme ça. Donc c'est la gamme Tsubaki, la blanche qui est destinée aux cheveux abîmés, Damage Care, et qui est, je trouve, hyper efficace. Alors il sent très très bon, donc le Tsubaki c'est ça, c'est un petit orchidée comme ça. Et je le trouve hyper efficace, il laisse les cheveux très doux, légers, un petit peu trop légers même. Ça fait un peu les cheveux, ouh, ils sont trop contents. Mais j'aime beaucoup, je trouve que quand on fait le brushing, le cheveu est bien brillant. Je le laisse poser 1 à 2 minutes et je rince. Il faut bien le rincer parce qu'on sent qu'il est quand même assez
peut-être assez siliconé, je sais pas trop. Mais en tout cas, je l'avais payé peut-être 8 $ et franchement, je l'aime beaucoup. Et ensuite, pour terminer avec les soins de la peau, j'ai quasiment rien changé à ma routine. J'attends toujours ma commande Sasa qui se fait désirer. Mais néanmoins, j'ai changé ma crème de jour et j'ai opté pour la Mentholatum de la gamme Acnes. Donc c'est un hydratant pour le visage, donc c'est un oil control moisturizer, donc c'est à base de je ne sais pas trop quoi. Donc ils disent que c'est formulé pour contrôler le sébum excessif, garder les pores propres et prévenir l'acné. Il a aussi un SPF de 15 et je trouve que depuis que je l'utilise, mon grain de peau s'est quand même pas mal amélioré. Donc je vais continuer à l'utiliser. Donc c'est un flacon pompe sans un airless comme ça. Et franchement pour 5 $, je trouve que ce soin est vraiment très très bien. Donc je vais continuer à l'utiliser jusqu'à épuisement et sûrement que j'en recommanderai d'autres. J'aime bien cette gamme chez Mentholatum, je la trouve plutôt efficace. Notamment aussi pour les papiers anti-brillance, etc. Je trouve qu'il est pas mal et j'aime beaucoup cet hydratant. Et pour terminer, 2 masques de chez Skin Food que vous connaissez déjà puisque je vous les ai déjà montrés. Mais voilà, je tourne avec mes masques et je vous les remontre. Tout d'abord, c'est le Black Sesame Hot Mask qui est destiné à nettoyer et à éliminer les cellules mortes en profondeur. Donc il a une odeur qui est pas très agréable, je trouve, et une texture non plus qui est pas très voilà, mais il se présente comme ça. Il est noir, assez épais, il sent assez fort, bien que ça soit pas hyper désagréable, mais c'est pas hyper agréable non plus quoi. Et on le masse sur une peau sèche et il chauffe en fait et on le laisse poser. Donc il faut le masser bien 5 minutes et je le laisse poser 5 à 10 minutes et je le rince et vraiment il fait un grain de peau quand même qui est assez clair, je trouve. Et pour terminer, le masque au riz blanc, donc c'est le Rice Mask Wash Off, toujours de chez Skin Food, qui est destiné à hydrater la peau, l'éclaircir, la nettoyer, tout ça en douceur. Il fait aussi très bien le job, il sent très très bon et je l'aime vraiment beaucoup. Généralement, je suis jamais déçue des masques Skin Food, donc je vous les recommande si vous voulez commencer à essayer des produits asiatiques. Vous les trouvez en frais de port gratuits, généralement sur eBay. Regardez un petit peu les offres. J'ai pas un vendeur particulier, mais je sais qu'ils sont souvent en bon prix, en frais de port offerts. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu lequel sera adapté à votre type de peau. Et essayez-les parce qu'ils sont vraiment très très bien, même si vous n'avez pas une routine asiatique. Voilà les filles pour ces favoris, il y avait plein de produits, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais préparer la deuxième partie de mes favoris du mois de mars, donc avec les livres de cuisine, les bougies, etc. Et je vous dis à très très bientôt pour la deuxième partie de la vidéo. Au revoir les filles.